La reine extraterrestre la plus redoutée regarda le prisonnier humain. Elle ne vit pas un esclave. La guerre ne s'est pas terminée dans la joie. Cela s'est terminé dans le silence. À travers la frontière dévastée de l'étendue de Caron, des débris dérivaient comme les ossements de dieux morts. Des cuirassés extraterrestres, jadis symboles d'une domination absolue, brûlaient lentement dans le vide, leurs coques fissurées, leurs lumières vacillant comme des étoiles mourantes. Les vaisseaux humains étaient moins nombreux, plus petits, méconnaissables, mais ils continuaient d'avancer. Cela à lui seul a perturbé la galaxie. L'humanité n'était pas censée survivre à une confrontation directe avec l'Empire virélien. Toutes les simulations prédisaient une extinction en quelques heures. Tous les stratèges s'accordaient sur ce point. Une biologie fragile, une technologie limitée, des décisions prises sous le coup de l'émotion. Autant de faiblesses qui s'accumulaient les unes après les autres. Et pourtant, les humains n'avaient pas cédé. Ils avaient perdu la guerre, oui. Leur flotte avait disparu. Leur colonie avait brûlé. Leur monde natal était désormais observé de loin, impuissant à intervenir. Mais quelque chose de bien plus dangereux que la victoire persistait après les événements. Défi, l'Astra Dominus, vaisseau amiral virélien, planait au-dessus des ruines. Immense et antique, sa surface était ornée de symboles plus anciens que la plupart des civilisations. Dans ces halls blindés, on prenait en charge des prisonniers, des survivants capturés par les forces humaines. La plupart étaient blessés, beaucoup étaient à peine conscients. Tous étaient terrifiés, tous sauf un. Il se tenait seul dans une cellule de confinement taillée dans un alliage de cristal noir, les mains liées dans le dos par des chaînes énergétiques qui vibraient doucement contre sa peau. Son armure était brisée, brûlée et maculé de sang séché qui n'était pas tout à fait le sien. Une profonde entaille lui barrait la tempe, pourtant ses yeux étaient clairs. Concentré, vivant, il ne s'est pas assis, il ne s'est pas agenouillé, il se leva. Les gardes l'ont immédiatement remarqué. Ils l'ont toujours fait. Les soldats viréliens étaient grands, leur corps allongé protégé par des plaques segmentées qui laissaient faiblement luire des motifs bioluminescents. Leurs armes, des lances à impulsion capables de vaporiser l'acier, étaient brandies dès qu'un humain était amené. Non pas par simple obligation de protocole, parce que l'instinct l'a fait. Quelque chose chez cet humain les mettait mal à l'aise. Il était trop immobile, trop calme. Les prisonniers suppliaient, ils criaient, ils maudissaient, certains pleuraient, même les plus braves s'effondrèrent lorsqu'ils comprirent où ils se trouvaient, sur le vaisseau amiral de l'Empire gouverné par la reine elle-même. Celui-ci n'a jeté qu'un seul coup d'œil autour de lui, mémorisant la pièce, les sorties et le nombre de gardes. Un regard calculateur. Un des gardes se décala, resserrant son emprise sur l'arme. Pourquoi ne se soumet-il pas? Siffla un autre à travers la connexion neuronale. Il est blessé, fut la réponse. Peut-être un choc, mais aucun d'eux n'y croyait. L'homme leva légèrement la tête et croisa le regard du garde sans crainte. Le garde détourna le regard le premier. C'est à ce moment-là que la reine le remarqua. Bien au-dessus de la zone de confinement, par-delà les couches de blindage et les salles de cérémonie, la reine Xira Valentyr observait les conséquences de la bataille depuis son sanctuaire privé. La chambre était immense, ouverte sur les étoiles à travers un voile transparent de verre quantique. Une lumière dorée soulignait les courbes de l'architecture extraterrestre, illuminant des bannières qui racontaient l'histoire de sa lignée. Conquérant, souverain, immortel. Elle se tenait au centre, grande et majestueuse, son corps enveloppé d'une armure vivante qui réagissait subtilement à ses pensées. Sa peau scintillait d'un bleu céruléen profond, marqué de fines lignes bioluminescentes qui pulsaient d'un rythme lent et régulier. Deux vrilles encadraient son visage, retombant comme d'élégantes couronnes sur ses épaules. Ses yeux, brillants, prédateurs, ancestraux, parcouraient calmement les écrans tactiles. Les statistiques de victoire défilaient devant elle. Pertes humaines, catastrophiques. Perte de l'Empire, acceptable. Potentiel de résistance, négligeable. Elle aurait dû être satisfaite. Elle ne l'était pas. Son regard se porta, presque machinalement, sur les images en direct des arrivées de prisonniers. D'ordinaire, elle ne s'attardait pas à de tels détails. L'humanité était désormais une espèce conquise. Son sort serait entre les mains des gouverneurs et des tribunaux. Puis elle le vit. La diffusion s'est interrompue sans qu'elle se rende compte qu'elle l'avait ordonné. Une silhouette solitaire, debout dans la chambre en contrebas. Ne pas s'agenouiller. Ses yeux se plissèrent légèrement. Amélioré, dit-elle. L'image se précisa. Le visage de l'humain remplit la projection. Balafré, ensanglanté, défiant. On y lisait de l'épuisement, certes, et de la douleur. Mais en dessous se cachait quelque chose d'inattendu. Contrôle. Il se maîtrisait. La reine Xira avait régné pendant plus de 4 siècles. Elle avait vu des civilisations entières s'effondrer, des rois ramper et des seigneurs de guerre hurler, traîner enchaînés devant elle. Elle connaissait la peur intimement ou non pas comme un sentiment qu'elle
éprouvait, mais comme une force qu'elle inspirait. Cet humain ne la craignait pas. Il ne savait même pas qu'elle le regardait. Et pourtant, il se tenait là, comme s'il défiait l'univers lui-même de réessayer. « Identifiez-vous » ordonna-t-elle doucement. Un instant passa. Désignation, humain de sexe masculin. Grade, commandant. Traduction du nom. K.L. Dravan, répondit une voix artificielle. L'unité a mené la défense arrière lors de l'engagement final. Elle a détruit 3 croiseurs viriliens avant leur capture. 3 croiseurs. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, plus par surprise que par admiration. « Ce n'est pas possible » a-t-elle déclaré. « C'est peu probable » corrigea le système. Son regard ne quittait pas l'image. Pourquoi est-il en vie? Protocole d'exécution retardé. Il a été demandé de l'interroger en raison de son efficacité au combat anormal. Anormal. Xira s'approcha de la projection, l'observant comme un prédateur observe une proie inconnue. Sa posture était anormale. Les humains sont censés être plus petits, plus faibles et plus fragiles sous la pression. Celui-ci dégageait quelque chose d'autre. Résoudre. Elle le ressentit alors, une sensation inhabituelle, subtile mais indéniable. Curiosité. Conduisez-le au quartier de détention interne, a-t-elle dit, et informez la haute cour que ce prisonnier est sous mon autorité. L'IA a brièvement hésité. Votre Majesté, ce niveau est réservé. Je suis au courant, répondit-elle calmement. L'hésitation disparut. Comme vous l'ordonnez, Reine Valentyr. La transmission reprit. En bas, les gardes reçurent de nouveaux ordres, et la confusion se propagea dans leur réseau neuronal. L'humain fut détaché de la chaîne de traitement et escorté à l'écart des autres, plus profondément à l'intérieur du vaisseau. Au cours de leur déplacement, un des gardes le frappa à l'arrière du genou avec la crosse de son arme. À genoux, gronda le garde. L'homme chancela, mais ne tomba pas. Lentement, délibérément, il se redressa de nouveau. « Je ne m'agenouille pas », dit-il d'une voix rauque mais assurée, traduite automatiquement dans la langue étrangère. Pas pour les tyrans. Les gardes se sont figés. Aucun prisonnier n'avait jamais dit cela. Tout là-haut, la reine Xira sentit une oppression dans sa poitrine. Dangereux, téméraire, et inexplicablement, impressionnant, intéressant, murmura-t-elle. Les gardes levèrent leurs armes, la colère les envahissant. Ça suffit, dit Xira à voix haute, bien que personne ne pût l'entendre. Il est à moi. L'homme fut escorté plus loin, ignorant que par un simple acte de rébellion, il avait attiré l'attention de l'être le plus puissant de la galaxie. Alors que les portes se refermaient derrière lui, la reine Xira détourna le regard des étoiles pour la première fois depuis la bataille. Pendant des siècles, elle avait régné sans contestation. Pendant des siècles, rien ne l'avait surprise. Or, un seul prisonnier avait commis les 2 actes. Et elle ne comprenait pas encore pourquoi. L'aile intérieure de détention de l'Astra Dominus n'était pas destinée aux prisonniers. Il était conçu pour les erreurs. Des êtres trop dangereux pour être exécutés sans étude préalable. Des artefacts qui n'auraient jamais dû exister. Des vérités qu'il était impossible de prononcer à voix haute. Les couloirs étaient silencieux, isolés du reste du vaisseau, leurs parois étant constituées d'une matière cristalline noire qui absorbait aussi bien les sons que les émotions. Même les gardes viréliens n'appréciaient guère cet endroit. L'humain l'a remarqué. Alors que K.L. Dravan était escorté dans le couloir, il ressentit immédiatement le changement. L'air était plus froid, plus lourd, pas physiquement, mais psychologiquement. Son instinct, aiguisé par des années de combat, lui soufflait que cet endroit était conçu pour briser les esprits bien avant les corps. Il a tout répertorié. Distance entre les gardes, positionnement des armes, fréquence des champs énergétiques, cycle d'ouverture des portes. Même maintenant, blessé et ligoté, son esprit cherchait des schémas. La survie était une habitude. Les gardes s'arrêtèrent devant une salle circulaire. Pas de barreaux, aucune entrave visible, juste un espace ouvert en son centre, éclairé par une douce lueur ambiante. Un des gardes hésita. Cette chambre est réservée par la reine, transmit d'un ton inquiet. K.L. haussa un sourcil. Quelle chance, murmura-t-il. Ils l'ont poussé à l'intérieur. Les portes se scellèrent dans un silence définitif. Pour la première fois depuis sa capture, K.L. était seul. Il fléchit les mains, sentant les liens vibrer contre ses poignets. Solide, sophistiqué, pas incassable, rien ne l'a jamais été, mais il ne pouvait pas gérer ça maintenant. Il prit une lente inspiration pour se recentrer. Il avait déjà frôlé la mort. C'était différent. Les minutes passèrent, puis l'air a changé. K.L. le sentit avant même de la voir, une pression presque électrique qui lui parcourut la peau, hérissant le fin duvet de ses bras. La lumière de la chambre baissa légèrement tandis que le mur du fond se dissolvait en une énergie scintillante. Elle passa. La reine Xira Valentyr ne s'est pas annoncée. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence emplissait la pièce, captivant l'attention comme jamais K.L. ne l'avait connue. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, ses mouvements fluides et maîtrisés, chaque pas délibéré. L'armure vivante
luisante qu'elle portait épousait parfaitement son corps, sublimant ses formes sans les dissimuler. Ce n'était pas une armure de combat, c'était le pouvoir rendu visible. Le regard de Kael croisa le sien instinctivement, et pendant un instant, l'univers sembla s'arrêter. Son regard était intense, lumineux, étudiant avec une profondeur presque intrusive. Ni froid, ni cruel. Curieux, vous n'avez pas peur, dit-elle enfin, sa voix douce et profonde, parfaitement retransmise par les systèmes de la chambre. Kael inclina légèrement la tête. Devrais-je l'être? Une lueur passa dans ses yeux. De la surprise, aussitôt dissimulée. Tout être qui se tient devant moi a peur, répondit-elle. Finalement, alors peut-être n'avez-vous pas encore rencontré les bonnes personnes, a-t-il dit. Un silence pesant s'installa entre eux. Les gardes étaient partis. La chambre était scellée. Pour la première fois depuis des siècles, la reine Xira se retrouvait seule avec un prisonnier, sans tribunal, sans conseiller, sans témoin. Elle tourna lentement autour de lui. Kael réprima l'envie de se retourner avec elle. Au lieu de cela, il resta immobile, l'obligeant à chaque fois à entrer dans son champ de vision. Une petite, subtile, démonstration de son contrôle. Elle l'a remarqué. « Savez-vous qui je suis » demanda-t-elle. « Celui qui est aux commandes » répondit Kael. « Celui que tout le monde craint. C'est incomplet » a-t-elle dit. Il croisa de nouveau son regard. Ensuite, remplissez les blancs. Une autre pause. Personne ne lui parlait comme ça, non sans conséquence. Xira sentit quelque chose d'inhabituel s'agiter dans sa poitrine, ni colère, ni amusement. De l'intérêt. Un intérêt vif, dangereux. Elle avait ordonné des interrogatoires d'innombrables fois, vu ses sujets craquer sous la pression psychique, les avoir vus supplier, marchander, crier. Elle n'avait aucune envie de lui faire ça. Au lieu de cela, elle a désactivé les dispositifs de contention. Les menottes énergétiques se sont dissoutes dans le néant. Kael ne bougea pas, n'a pas attaqué, n'a pas bronché. Cela, plus que toute autre chose, lui confirmait qu'elle avait fait le bon choix. « Tu me surprends encore » dit-elle doucement. « Il semblerait que ce soit mon talent » répondit-il. Elle s'arrêta juste devant lui, si près qu'il put distinguer les motifs complexes de sa peau, la faible pulsation bioluminescente qui réagissait subtilement à ses émotions. Il pouvait aussi la sentir, une odeur propre, vive, inhabituelle. Étranger, pourtant pas désagréable. « Vous avez combattu avec créativité » dit-elle. « Vos tactiques étaient inefficaces selon les critères viréliens. Et pourtant, elles ont fonctionné. La guerre n'est pas une question de perfection, a déclaré Kael. C'est une question d'adaptation. L'adaptation ne suffit pas à vaincre un empire. Non, a-t-il acquiescé. Mais c'est suffisant pour vous faire saigner. Ses yeux ont étincelé. Pendant un instant, Kael pensa qu'il était allé trop loin. Puis elle sourit. Non pas le sourire cruel d'un conquérant. Le sourire lent et intrigué de quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose de rare. Vous savez que votre espèce est désormais considérée comme assujettie, a-t-elle déclaré. Votre peuple sera déplacé, contrôlé et étudié. Et vous me dites ça pourquoi? Demanda Kael. Parce que je veux voir comment tu réagis. Il expira lentement. Alors vous perdez votre temps. Je ne peux pas vous en empêcher, mais je ne vous remercierai pas non plus. Toujours aussi défiante, a-t-elle observé. Toujours vivant, corrigea-t-il. Elle l'observa de nouveau, avec plus d'attention cette fois. Les cicatrices, la posture, la façon dont il portait la douleur sans se laisser submerger. Les humains étaient censés être émotionnellement instables, sujets à la panique et au désespoir. Celui-ci n'était ni l'un ni l'autre. Pourquoi vous battez-vous? Demanda-t-elle soudainement. Pour mon peuple, répondit Kael sans hésiter. Pour survivre, pour avoir le choix. Cette réponse l'a frappé plus fort que n'importe quelle arme. Choix. Xira régnait depuis bien avant que l'espèce de Kael ne découvre le voyage supraluminique. Sa vie n'était qu'une succession de devoirs, d'attentes ancrées dans la tradition. Chaque décision pesait sur la stabilité. Chaque désir était filtré par l'obligation. Le choix était un luxe qu'elle n'avait jamais possédé. Tu avais le choix de t'agenouiller, dit-elle doucement. Oui, a acquiescé Kael. J'ai choisi de ne pas le faire. Le silence qui suivit fut pesant, chargé de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait su nommer. Elle se détourna de lui, faisant les 100 pas lentement, les mains jointes derrière le dos. La lumière de la chambre s'adapta instinctivement à son humeur, s'atténuant légèrement. Cette fascination est illogique, admit-elle, plus à elle-même qu'à lui. Fascination, répéta Kael. Elle s'est arrêtée. Je devrais vous exécuter, dit-elle. Votre existence remet en cause l'ordre établi. Elle inspire la résistance. Et pourtant, dit Kael calmement, me voilà. Elle se retrouva face à lui. Et pourtant, répéta-t-elle, la vérité était dérangeante. Elle ne voulait pas qu'il meure. Elle voulait le comprendre. Elle voulait savoir comment une espèce si jeune pouvait se tenir devant elle sans crainte. Comment un seul être humain pouvait rendre des siècles de certitude soudainement incomplets. Vous resterez ici, dit-elle finalement, sous ma protection. Protection contre quoi? Demanda Kael. Son regard s'édurcit. De ma propre cour. Elle s'approcha de nouveau en baissant la voix. Cet arrangement est temporaire. Dangereux. Vous ne parlerez à personne de ce qui se passe ici. Et que va-t-il se passer exactement ici? Demanda Kael. Son regard s'attarda sur son visage un instant de trop. Cela, dit-elle doucement, dépend de vous. Elle se retourna
et revint vers le mur scintillant. Juste avant de le franchir, elle s'arrêta. « Reposez-vous » ajouta-t-elle. « Vous serez convoqué à nouveau. » Alors qu'elle disparaissait de la chambre, Kael laissa échapper un souffle dont il ne s'était même pas rendu compte qu'il le retenait. Il s'adossa au mur lisse, l'esprit en ébullition. Il s'attendait à être torturé. Exécution. Passa. Très haut, la reine Xira se tenait de nouveau dans son sanctuaire, contemplant les étoiles. Pour la première fois depuis des siècles, la galaxie ne semblait plus prévisible. Et cela la terrifiait, parce qu'elle voulait le revoir. La reine Xira ne dormait pas. Elle n'en avait pas eu besoin depuis des siècles. Les êtres de son espèce entraient dans des cycles de transe réparatrices, mesurés, contrôlés, efficaces. Les rêves étaient facultatifs. Les émotions étaient régulées. Le désir était superflu. Pourtant, lorsqu'elle fermait les yeux, elle le voyait. Pas en tant que prisonnier, pas en tant que sujet, mais se tenir debout sans fléchir, sans peur, à l'intérieur d'une chambre conçue pour briser les volontés. Cela la perturbait plus que n'importe quelle rébellion auparavant. Les jours suivants, elle trouvait des prétextes pour le convoquer. Chaque visite était justifiée par écrit. Analyse culturelle, étude comportementale, curiosité stratégique. La haute cour a accepté son raisonnement sans le contester. Qui oserait remettre en question la reine? Mais à l'intérieur de la chambre scellée, la vérité était plus dangereuse encore. Ils ont parlé, au début, formellement. Elle posa des questions sur la Terre, ses océans, son ciel, ses nations divisées. Kael répondit avec prudence, conscient que chaque mot pouvait être une arme contre son peuple. Mais il perçut aussi quelque chose d'inquiétant. Elle écoutait, non pas comme un instrument de collecte de données, en tant que personne qui essaie de comprendre. Vous laissez proliférer tant de divisions, a observé Xira lors d'une séance. Plusieurs gouvernements, des idéologies conflictuelles. C'est inefficace. C'est un peu le bazar, a reconnu Kael. Mais c'est à nous. Et cela ne vous affaiblit pas? Parfois oui, a-t-il dit. Parfois, cela nous rend plus forts. Elle y réfléchit en silence. Son empire était unifié, ordonné, absolu, et pourtant, stagnant. Avec elle, il y avait du mouvement, de la résistance, de la croissance. Danger, tu ne me regardes pas comme les autres, dit-elle un jour en tournant lentement autour de lui. Comment te regarde-t-il? Demanda-t-il. Comme des proies, répondit-elle. Ou des fidèles. Et à quoi voulez-vous que je ressemble? La question la surprise. Je n'ai pas dit que je voulais quoi que ce soit, a-t-elle déclaré d'un ton détaché. Kael esquissa un léger sourire. Alors arrêtez de vous tenir si près. Elle s'est figée. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle avait réduit la distance entre eux jusqu'à ce qu'elle le sente. La douce chaleur qui émanait de son corps, à la fois étranger et humain, et indéniablement vivant. Trop près. Elle recula, son armure se déplaçant légèrement. Tu testes des limites que tu ne comprends pas, a-t-elle averti. Alors expliquez-les-moi, dit Kael d'une voix calme. Son regard se tourna brusquement vers lui. Non, le mot est sorti plus brutalement qu'elle ne l'avait voulu. Car si elle expliquait ses limites, elle devrait admettre qu'elles étaient déjà en train de s'éroder. La chambre a changé après cela. Les conversations s'apaisèrent. Elles ralentirent. On parla moins d'empire et davantage d'expériences vécues. Kael évoqua son enfance sous un ciel immense, son apprentissage du combat non par choix, mais par nécessité, pour protéger ceux qui ne le pouvaient pas. Xira parlait d'éternité. Elle restait immuable, témoin de générations successives. Elle exerçait un pouvoir qui isolait plus qu'il ne protégeait. Elle était vénérée, mais jamais choisie. Le regrettes-tu? Demanda un jour Kael. Elle se tourna vers les étoiles visibles à travers le voile énergétique de la chambre. Je ne regrette pas mon devoir, a-t-elle déclaré. Mais je me demande qui je serais devenu sans lui. Cet aveu plana entre eux comme une confession. Cette nuit-là, si l'on peut appeler cela une nuit, Xira a de nouveau enfreint le protocole. Elle a congédié les gardes. Aucun témoin, aucun enregistrement. Juste eux. Kael l'a immédiatement senti. Tu ne devrais pas être ici seul, dit-il. Vous non plus, répondit-elle. Le silence s'étira. Cette fois, l'atmosphère n'était pas tendue. C'était intime. Elle se rapprocha de nouveau, délibérément cette fois, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à un souffle l'un de l'autre. Kael pouvait voir la faible pulsation de lumière sous sa peau, réagissant, répondant, à sa proximité. Tu es dangereux, dit-elle doucement. Vous aussi, répondit-il. Sa main se leva lentement, hésitante, à quelques centimètres de sa poitrine. Kael ne bougea pas, n'a pas pu atteindre. Je n'en ai pas profité. Cette contrainte a brisé quelque chose en elle. Personne n'avait jamais attendu son choix. Ses doigts effleurèrent son armure. Électrique. Elle inspira brusquement, surprise par cette sensation, par son authenticité. Rien de simulé, rien de ritualisé, rien de politique. Humain. Elle retira brusquement sa main. Cela ne peut pas continuer, dit-elle d'une voix étranglée. Alors arrêtez de venir
revenir, répondit Kael. Leurs regards se croisèrent. Je ne peux pas. Les mots lui échappèrent avant qu'elle puisse les retenir. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis Kael a fait quelque chose d'imprudent. Il s'approcha. Ne pas toucher. Juste assez près pour qu'elle puisse pleinement ressentir sa présence, solide, ancrée, mortelle. Tu ne me fais pas peur, dit-il. Mais ce dont tu as peur, oui. Elle le fixa du regard. À l'humain qui a osé dire la vérité à une reine. À l'être qui lui rappelait qu'elle était encore capable de désirer. Je pourrais te tuer d'un simple geste de pensée, murmura-t-elle. Je sais, dit Kael. Et pourtant, vous ne l'avez pas fait. Elle a perdu le contrôle. Un tout petit peu. Assez. Elle se détourna, marchant d'un pas vif vers le bord de la pièce, la respiration irrégulière. C'est de la faiblesse, a-t-elle dit. L'attachement obscurcit le jugement. Ou cela le clarifie, a rétorqué Kael. Elle fit demi-tour. Tu crois me comprendre? Je crois que tu es seul, dit-il doucement. Ce mot a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Solitaire. Elle avait conquis des galaxies, a régné pendant des siècles. Et pourtant, oui, elle l'a congédié ce jour-là sans un mot de plus. Mais le mal était fait. La haute cour a constaté le changement. Des chuchotements commencèrent à se faire entendre. Pourquoi cet être humain était-il encore en vie? Pourquoi était-il logé dans l'aile intérieure? Pourquoi l'attention de la reine s'est-elle égarée pendant les séances du conseil? Un conseiller a dit tout haut ce que les autres n'osaient pas. Il est une source de distraction, a averti le conseiller. Une vulnérabilité. Xira le fit taire d'un regard. Mais le germe du soupçon avait été semé. Pendant ce temps, Kael attendait. Il sentit le changement où l'atmosphère se tendit, les regards méfiants des observateurs éloignés. Il savait que cette paix était temporaire. Les empires ne toléraient pas l'incertitude, et les reines ne toléraient pas le désir. La fois suivante où Xira vint le voir, elle n'était pas seule. Elle se tenait derrière une barrière transparente, redevenue calme, royale et distante. Cela s'arrête maintenant, a-t-elle déclaré. La poitrine de Kael se serra. Parce que tu le veux, demanda-t-il. Parce que l'empire l'exige. Que demandez-vous? La barrière scintillait entre eux. Elle le fixa du regard, un conflit brûlant dans ses yeux. J'exige de l'ordre, a-t-elle déclaré. Et si l'ordre vous coûte tout le reste? Son silence était une réponse suffisante. Elle se détourna. Derrière elle, Kael ferma les yeux. Ils avaient atteint le point de non-retour. Le désir avait été reconnu. Et dans les empires bâtis sur le contrôle. Reconnaître cela, c'était se rebeller. Le pouvoir ne s'effondre jamais bruyamment. Elle se fracture silencieusement. La reine Xira le sentit avant même que quiconque n'ose l'exprimer à voix haute. Le changement subtil d'atmosphère à la haute cour, les conversations qui s'interrompaient à son entrée, les hésitations des conseillers qui tardaient un peu trop à répondre. L'empire lui appartenait toujours, mais sa confiance vacillait. Et les empires craignaient davantage l'incertitude que leurs ennemis. L'humain en était la raison. Bien que Kael Dravan restât confiné dans l'aile de détention intérieure, les rumeurs se répandirent plus vite que les vaisseaux spatiaux. Les gardes remarquèrent la fréquence à laquelle la reine le convoquait. Les analystes signalèrent l'anomalie. Les conseillers s'interrogèrent sur les raisons pour lesquelles le commandant d'une espèce conquise était encore en vie. Personne n'a prononcé le mot attachement, mais tout le monde le pensait. Lors d'une séance plénière de la haute cour, les tensions ont finalement éclaté au grand jour. La salle était colossale. Des anneaux étagés de noblesse extraterrestre étaient suspendus sur des plateformes antigravitationnelles, des symboles bioluminescents flottant au-dessus d'eux tels des constellations vivantes. Au centre se tenait la reine Xira, seule, dominant tous les autres. Un conseiller s'avança, Lord Verix, ancien et calculateur. Votre Majesté, dit-il avec précaution, la question du prisonnier humain exige une résolution. Le silence se fit dans la pièce. Xira ne se retourna pas. Il reste sous mon autorité, a-t-elle répondu. L'autorité n'est pas remise en question, a insisté Verix. C'est le jugement qu'il est. C'était un mot dangereux. Des murmures parcoururent la cour. Verix poursuivit, galvanisé par le silence, l'humain représente l'instabilité. Sa survie est devenue symbolique. La résistance se propage plus rapidement par les symboles. Xira finit par l'affronter. Et pourtant, la résistance a toujours existé, a-t-elle déclaré. Nous avons tenu bon, parce que nous ne tolérons pas la faiblesse, répondit Verix. L'attachement mène à l'effondrement. L'accusation était désormais claire. Le regard de Xira s'édurcit. Vous dépassez les bornes. Je protège l'Empire, a déclaré Verix. Même de son souverain, des soupirs d'étonnement se firent entendre. Ce soir-là, la décision a été prise sans son consentement. Kael a pressenti le danger avant même qu'il n'arrive. L'aile intérieure lui paraissait différente, trop silencieuse, trop vide. Son instinct lui criait que quelque chose clochait. Il arpentait la pièce, tâtonnant les parois, évaluant le temps qui passait. Puis les lumières se sont éteintes. Pas complètement, juste assez pour aveugler. L'attaque a eu lieu sans prévenir. Les champs énergétiques se sont dissipés. Une porte a explosé vers l'intérieur. 3 bourreaux d'élite ont pris d'assaut la chambre, leurs armes prêtes à désintégrer. Sur ordre de la haute cour, annonça l'un d'eux, l'être humain doit être éliminé immédiatement. Kael n'a pas hésité. Il a bougé. Le premier coup de feu a brûlé le mur à l'endroit même où sa tête se trouvait une seconde auparavant. Il s'est jeté en avant,
devant, profitant de son élan, et a percuté le bourreau le plus proche avant même que les autres aient pu réagir. Des années de combat ont pris le dessus. Réflexe, brutalité, efficacité. Il arracha l'arme et tira à bout portant. Le deuxième bourreau tomba. Le troisième hésita. C'était fatal. Kael réduisit la distance et frappa, avec force et précision, brisant une armure jamais conçue pour affronter une telle agression physique à courte portée. Le bourreau s'effondra, inconscient mais vivant. Kael restait là, respirant difficilement, du sang dégoulinant d'une plaie ouverte. Il savait ce que cela signifiait. Ils avaient choisi l'exécution, et la reine serait contrainte de réagir. Des alarmes retentissaient à travers l'Astra Dominus. La reine Xira le ressentit comme une lame transperçant sa poitrine. Action non autorisée, violation du protocole d'exécution. Elle n'a pas demandé qui avait passé la commande. Elle le savait déjà. Elle traversa le palais à une vitesse fulgurante, une armure se formant instinctivement autour d'elle tandis qu'elle avançait vers l'aile intérieure. Les gardes se dispersèrent devant sa fureur. Les systèmes se soumirent à sa volonté. Elle arriva et vit Kael debout au milieu des décombres, vivant, indomptable. Son soulagement fut immédiat. Sa rage était absolue. Cela s'arrête maintenant, dit-elle, non pas à Kael, mais à l'Empire. Elle se tourna vers la salle d'audience de la haute cour. La confrontation était inévitable. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, ce fut le chaos. Qui a autorisé l'exécution, a-t-elle demandé. Verix s'avança de nouveau, sans ciller. Oui, dit-il, pour le bien de l'Empire. Tu as tenté de tuer sous mon règne, dit froidement Xira. J'ai tenté de préserver. Vous avez tenté de commettre une trahison. Le tribunal a explosé. Elle est compromise, a crié quelqu'un. L'humain l'a affaibli. Xira leva la main. Le silence s'abattit comme une guillotine. Vous confondez la retenue avec la faiblesse, dit-elle, et la curiosité avec la capitulation. Elle fit un geste. Kael fut amené, gardé, blessé, mais debout. Des soupirs d'étonnement se firent entendre. Cet humain, poursuivit Xira, a combattu 3 bourreaux à lui seul, sans technologie supérieure, sans domination psychique. Elle regarda Kael, avec volonté. Le tribunal le regardait différemment désormais, pas comme une proie, comme menace. Verix ricana. Et c'est cette créature que tu voudrais protéger, c'est cet être, dit Xira, qui m'a rappelé à quoi ressemble la force sans peur. Cette déclaration a brisé des siècles de tradition. Vous le choisiriez lui plutôt que votre empire, demanda Verix. Xira a abdiqué du trône. Aucune reine n'avait jamais fait cela à la cour. Elle se tenait à côté de Kael, pas au-dessus de lui, pas derrière lui. À côté d'eux, je choisis l'évolution, a-t-elle déclaré. Et je ne m'en excuserai pas. La salle a explosé en rébellion. Les armes s'activent. Les plateformes se déplacent. La guerre éclate au cœur de l'Empire. Kael a réagi instantanément, se plaçant sans réfléchir entre Xira et la menace la plus proche. Elle l'a remarqué. Ce simple acte a scellé sa décision. Reste avec moi, dit-elle doucement. Toujours, répondit-il. Le palais devint un champ de bataille. La brutalité humaine face à la précision extraterrestre. Et pour la première fois depuis des siècles, l'Empire se saignait de l'intérieur. La salle de la haute cour n'était plus un lieu d'ordre. C'était un champ de bataille qui ne demandait qu'à se déchaîner. Des champs d'énergie vacillaient dans l'air comme du verre brisé. Des plateformes nobles se désalignent. Des gardes armés restèrent figés, partagés entre loyauté et instinct de survie, ne sachant à qui obéir. Les anciens symboles d'unité suspendus au-dessus de la chambre pulsaient de façon erratique, comme si l'Empire lui-même percevait la fracture qui le traversait. La reine Xira se tenait aux côtés de Kael Dravan. Pas élevé, non protégé, à côté de lui. Ce simple détail a secoué le tribunal plus violemment que n'importe quel coup de feu. Pendant des siècles, la reine avait été intouchable, physiquement inaccessible, symboliquement absolue. Se tenir au même niveau qu'un être humain conquis n'était pas seulement scandaleux, c'était révolutionnaire. Lord Verix les fixa du regard, l'incrédulité faisant place à la fureur. Vous le soutiendriez, demanda-t-il. Un mortel, une espèce vaincue, Kael sentit le regard de centaines d'yeux extraterrestres se fixer sur lui. Des regards prédateurs, des regards scrutateurs, des regards à l'affût du moindre signe de faiblesse. Il ne leur en a pas donné. La reine Xira prit la parole avant qu'il ne puisse le faire. Vous vous méprenez, dit-elle calmement. Je ne le soutiens pas simplement parce qu'il est humain. Son regard balaya la pièce, défiant quiconque d'oser l'interrompre. Je le soutiens parce qu'il a choisi la résistance alors que la reddition aurait été plus facile. Parce qu'il a protégé ceux qu'il aimait sans garantie de victoire. Parce qu'il a affronté la mort sans s'agenouiller. Son regard se posa de nouveau sur Verix. Ce ne sont pas des caractéristiques humaines, a-t-elle déclaré. Ce sont des caractéristiques universelles. Et cet empire les a oubliées. Ces mots ont fait mouche. Certains nobles se montrèrent mal à l'aise. D'autres se durcirent. Verix leva brusquement la main. Ça suffit. Garde, séparez-les. Personne n'a bougé. Les gardes hésitèrent, leur connexion neuronale s'activant sous l'effet d'ordre contradictoire. Pour la première fois de mémoire d'homme, l'autorité de la reine était mise en balance avec la tradition. Xira expira lentement. Alors, dit-elle, c'est comme ça que ça commence.
Elle s'avança, s'éloignant de Kael. Un instant, sa poitrine se serra. Puis elle se retourna vers lui et tendit la main. Sa main se referma sur la sienne. La chambre a explosé. Cet être humain, déclara-t-elle d'une voix résonnant dans tous les systèmes, est sous ma protection. Et par un droit ancestral de volonté souveraine. Les symboles au-dessus d'eux brillaient d'une lueur incandescente. Je le revendique. La pièce fut paralysée par le choc. Des soupirs d'étonnement se firent entendre. Verix recula en titubant. Vous ne pouvez pas vouloir dire « Oui », dit Xira. Je le revendique non pas comme prisonnier, ni comme sujet. Elle resserra son emprise sur la main de Kael. Mais en tant que partenaire choisi, la déclaration a déchiré l'Empire comme une supernova. Les alarmes retentirent aussitôt. Les violations du protocole s'enchaînaient, les lois ancestrales s'illuminaient en rouge. Les conseillers se criaient dessus. Certains nobles s'effondraient à genoux. D'autres s'emparèrent des armes. Kael sentit tout le poids de cette chose s'abattre sur lui. La mort, choisie. Il n'y avait plus de malentendus. Ce n'était pas de la fascination. C'était un engagement. Xira se tourna vers lui, baissant la voix. Il n'y a pas de retour possible, dit-elle. Ils nous traqueront tous les deux. Kael soutint son regard, imperturbable malgré le chaos. Bien, dit-il. Je commençais à en avoir marre de courir. Le premier coup de feu retentit. Une plateforme d'apparat explosa dans une gerbe de plasma, tandis que les forces loyalistes s'avançaient pour réprimer le soulèvement. Verix hurla des ordres, et soudain la salle sombra dans la violence. Kael a bougé instantanément. Il tira Xira en arrière juste au moment où un éclair d'énergie embrasa l'air à l'endroit où se trouvait sa tête. Son corps la protégea instinctivement, sans la moindre hésitation. Elle le sentait, non pas comme une obligation, par instinct. « Restez derrière moi », dit-il. Elle a failli rire. « Non », a-t-elle répondu. « Nous sommes unis. » Ils se sont battus dos à dos. Kael s'empare des armes tombées au sol, s'adaptant instantanément à la technologie extraterrestre. Il se déplaçait avec une efficacité impitoyable, réduisant la distance, frappant avec force, exploitant l'élan et l'environnement. Il n'était pas plus fort que les Viréliens. Il était plus intelligent. Xira a libéré toute sa puissance pour la première fois depuis des siècles. L'énergie qui émanait de son armure était telle qu'elle déformait la gravité, arrachait les armes des mains et brisait les boucliers. Sa seule présence suffisait à paralyser ses ennemis. La brutalité humaine et la suprématie extraterrestre fusionnent pour donner naissance à quelque chose de nouveau, quelque chose de terrifiant. À travers le palais, la rébellion se propagea. Certaines maisons se soulevèrent en soutien à la reine, inspirées par sa déclaration. D'autres se rallièrent à la tradition, refusant tout changement. L'Astra Dominus devint un champ de bataille. Les couloirs résonnaient des combats, les murs ancestraux portaient les stigmates encore vifs des affrontements. Verix s'enfuit, de la lâcheté déguisée en stratégie. Xira le sentit instantanément. Il ralliera les flottes extérieures, dit-elle. S'il réussit, il ne le fera pas, a déclaré Kael. Ils le poursuivirent à travers des couloirs qui s'effondraient, esquivant les tirs, brisant toute résistance. Kael reçut un coup à l'épaule et serra les dents sous l'effet de la douleur. Xira le soutint, son contact apaisant et protecteur. « Tu ne devrais pas endurer cela, dit-elle. »« Trop tard, répondit-il. Je m'en soucie déjà. » Ce mot soin on l'a frappé plus fort que la déclaration. Ils ont acculé Verix au niveau du principal centre de commandement. Il se retourna, armes levées, les yeux exorbités. « Vous nous avez condamnés, cracha-t-il. L'Empire va se déchirer. » Alors il était déjà cassé, a dit Xira. Verix a été licencié. Kael se jeta en avant. L'explosion l'a frappé en plein cœur. Le temps fracturé. Xira hurla, non pas avec du son, mais avec de la puissance. Elle rattrapa Kael dans sa chute, l'énergie jaillissant de façon incontrôlable et déchirant la salle. Verix fut projeté en arrière, son bouclier se brisant, son corps s'écrasant contre le mur du fond. Kael halta, sa vision se brouillant. Murmura-t-il. « Je suis toujours là. » Xira pressa son front contre le sien, des motifs lumineux flamboyants illuminant sa peau. « Ne me quitte pas, murmura-t-elle. Pas en tant que reine, en tant que femme. » Il esquissa un faible sourire. « Je suppose que je n'ai pas fini de déjouer les attentes. » Elle se retourna contre Verix, la rage incarnée. « Cet empire va changer, a-t-elle déclaré. Ou il brûlera. » D'un seul geste, elle l'a anéanti. Le centre de commandement se tut. Lentement, les systèmes se sont stabilisés. La guerre ne s'est pas terminée ce jour-là. Mais la situation a changé de direction. Dans les jours qui suivirent, la guerre civile éclata à travers l'Empire virélien. Les flottes se séparèrent. Des mondes jurèrent allégeance, à la tradition ou à la reine qui avait osé choisir. Et les humains, l'être humain n'était plus seulement une espèce conquise. Ce sont eux que la reine a choisi. Kael se rétablit sous la protection de Xira, protégé non par des chaînes mais par l'honneur. Des messages se répandirent à travers la galaxie, d'abord des murmures, puis la certitude. La reine avait enfreint la loi, et il l'a réécrit.
Debout aux côtés de Kael, contemplant un empire fracturé mais en plein éveil, Xira comprit enfin ce que signifiait le choix. Pas la sécurité, pas de certitude, mais le sens. Et la galaxie ne serait plus jamais la même. La guerre ne s'est pas terminée par une victoire décisive. Cela s'est terminé par une décision. À travers les étoiles, des flottes brûlaient en silence. Les planètes choisissaient leur camp non par la conquête, mais par la foi. L'empire virélien au jadis éternel, jadis inébranlable, se fragmenta en une entité nouvelle. Quelque chose d'incertain, quelque chose de vivant. Et au cœur de cette transformation se dressaient deux figures que la galaxie n'aurait jamais imaginé voir ensemble. Une reine et un humain. La salle surplombant la capitale avait été reconstruite, non pour effacer les cicatrices, mais pour les mettre en valeur. Des arches de cristal fissurées demeuraient visibles. Des traces d'alliage fondu marquaient encore le sol où le sang et le pouvoir s'étaient heurtés. La reine Xira se tenait au bord de l'immense bail vitré, sa silhouette se détachant sur la courbe bleue de la planète en contrebas. Sa couronne ne reposait pas sur sa tête, mais sur un piédestal derrière elle. Elle ne l'avait pas portée depuis la fin de la guerre. Des pas se sont rapprochés. Elle ne se retourna pas. « Tu es en retard », dit-elle doucement. Kael Dravan sourit en venant se placer à ses côtés. « Vous dites toujours ça », répondit-il. « Et je suis toujours à l'heure. » Elle le regarda du coin de l'œil, elle le regarda vraiment. Les cicatrices étaient toujours là. De fines lignes sur sa poitrine, là où l'énergie extraterrestre avait failli l'anéantir. Une raideur à l'épaule qui ne disparaîtrait jamais complètement. Des marques de survie, marques de défiance. « Tu devrais te reposer », dit-elle. « Vous devriez en faire autant », répondit-il. « Mais nous en sommes là. » Ils restèrent là, silencieux, à observer les vaisseaux cargo dériver entre l'orbite et l'atmosphère. Vaisseaux humains, vaisseaux viriliens, des conceptions autrefois séparées par la guerre partagent désormais les mêmes routes spatiales. Cela me semblait encore irréel. « Tu le regrettes ?» demanda Kael d'une voix douce. Elle savait ce qu'il voulait dire. La loi qu'elle a enfreinte. L'empire qu'elle a fait éclater. Elle a brûlé des siècles de tradition pour un seul choix. Xira prit une longue inspiration. « Non, dit-elle, mais j'en ai peur. » Il hocha la tête. « Moi aussi. » Elle se tourna complètement vers lui. « Il murmure ton nom à travers les étoiles, » dit-elle. « Certains t'appellent consort, d'autres, une arme. Quelques-uns, une hérésie. » Kael haussa légèrement les épaules. « On a traité les humains de pire. » Elle esquissa un sourire, puis devint sérieuse. « Il murmure aussi sur nous, » poursuivit-elle. « Une reine qui a choisi l'amour plutôt que la loi. Un homme qui s'est tenu là où il n'avait pas le droit de se tenir et qui a refusé de s'agenouiller. » Ses doigts effleurèrent les siens. « Ils ont peur. » Il la regarda. « Bien, dit-il. La peur signifie qu'ils font attention. » Un léger rire lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. « Tu n'étais pas faite pour une cage, » dit-elle. « Vous non plus. » Les portes derrière eux s'ouvrirent. Un employé s'approcha, hésitant. « Le conseil est réuni, » dirent-ils. « Il attend votre présence. » Xira ferma les yeux un instant. C'était là l'essentiel. Pas la guerre, pas le sang. Ce qui suivit. Elle voulut saisir sa couronne, mais s'arrêta. Puis elle s'en éloigna. Kael observa, surpris. « Tu ne le portes pas ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Pas aujourd'hui. » Ensemble, ils entrèrent dans la salle du conseil. L'atmosphère a changé instantanément. Des délégués extraterrestres de dizaines d'espèces observaient en silence. Certains avec respect, d'autres avec une hostilité à peine dissimulée. Des représentants humains se tenaient désormais parmi eux, libérés de leur chaîne et de leur silence. Xira prit la plateforme centrale. Kael se tenait à côté d'elle. Pas en retard, pas en dessous. À côté d'eux, les murmures s'estompèrent. Elle a parlé. Autrefois, cet empire pensait que la force se mesurait à la domination, a-t-elle déclaré. Au nombre de mondes qui se soumettaient, à la façon dont nous anéantissions toute résistance. Son regard parcourut la pièce. Et pourtant, nous avons failli nous autodétruire. Silence. Nous avons oublié que survivre n'est pas se soumettre, a-t-elle poursuivi. Cette unité forgée dans la peur finira toujours par se briser. Elle fit un geste en direction des délégués humains. Ces peuples ont été conquis, dit-elle. Leurs flottes sont détruites. Leurs mondes ont brûlé. Une pause. Et pourtant, ils ont persévéré. Kael sentait tous les regards braqués sur lui. Ils n'ont pas supplié, dit Xira. Ils se sont adaptés. Ils ont résisté d'une manière que nous n'aurions pas pu prévoir. Non pas parce qu'ils étaient plus forts. Sa voix se durcit, mais parce qu'ils ont refusé de révéler qui ils étaient. Elle posa une main sur sa poitrine. « Je ne me tiens pas devant vous en souveraine parfaite, » a-t-elle déclaré, mais en souveraine qui a choisi d'apprendre. Elle se tourna vers Kael. « Et je le choisis, ouvertement, définitivement. » Une ondulation se propagea dans la chambre. « Cette union n'est pas symbolique, » a déclaré Xira. « Ce n'est pas du théâtre politique. C'est une déclaration.
tradition. Elle les affronta de nouveau. L'ère de la domination est révolue. À partir de cet instant, l'empire virélien devient un concordat. Allaitement. L'humanité ne se laissera pas dominer, a-t-elle déclaré. Elle se tiendra en égaux, en alliés, en partenaires pour façonner l'avenir. Un long et dangereux silence s'ensuivit. Puis, lentement, un délégué a abaissé son blason en signe de reconnaissance. Un autre a suivi, puis un autre. Pas tous, mais ça suffit. Les fondations ont changé. Plus tard, bien plus tard, le palais était silencieux. Les étoiles s'étendaient à perte de vue au-delà du balcon où Kael, appuyé contre la rambarde, était perdu dans ses pensées. Xira le rejoignit, portant 2 tasses de liquide fumant. « Tu vas détester ça » a-t-elle prévenu. « Alors pourquoi la porter ?»« Tradition. » Il prit une gorgée et fit la grimace. « Ouais, je déteste ça. » Elle rit, doucement, sans retenue. Pendant un instant, il n'y eut plus d'empire. Pas de guerre. 2 survivants seulement, debout sous des étoiles inconnues. « Penses-tu parfois à la Terre » demanda-t-elle. « Tout le temps, dit-il. Les océans, le bruit, comme c'était petit. » Elle pencha la tête. Et maintenant, il contempla la galaxie. Maintenant, ça paraît plus important. Comme si on comptait enfin. Elle l'observa. « Tu as toujours compté, a-t-elle dit. » Il croisa son regard. « Vous aussi, même sans la couronne. » Elle hésita. « Kael, dit-elle doucement, il y aura des attaques contre ta vie, contre la mienne, contre ce que nous sommes en train de construire. Je sais, tu peux partir, dit-elle. Retourne chez toi, sois prudente. » Il sourit doucement. « J'ai déjà fait mon choix. » Elle tendit la main vers lui, non pas en reine, non pas en souveraine, mais en femme qui avait franchi une limite qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Ils se tenaient front contre front, leur souffle se mêlant. La galaxie continuait de tourner autour d'eux. Et quelque part, dans des systèmes lointains, des enfants humains et extraterrestres confondus grandiraient en entendant une histoire différente. Pas une conquête, mais de défis. D'une espèce qui a refusé de se briser. D'une reine qui a osé aimer. Et à cet instant, la galaxie se souvint que l'humanité n'avait jamais été faible. « J'attends seulement. »